Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1156 de One Piece est là. Actuellement, on est en plein flashback où on nous montre Rox et son équipage. Donc, on va voir ce qui va se passer dans celui-ci. Première page. Tous les mangas du Jump sont en double couverture. C'est très rare ça. Ah, en gros, peut-être c'est la couverture et la première page couleur, quoi. Peut-être c'est ça, ouais. Ouais, mais ça fait une sorte de double couverture, quoi, quand tu rassembles les deux pages. Donc il y a Luffy, il y a même des Pokémon mis en avant, il y a ouais, Pikachu, il y a plein de Pokémon. Et bien sûr les persos principaux des mangas actuellement populaires dans le Weekly Shonen Jump. Ouais, 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 plutôt sympa. Ensuite, double page couleur qui met en avant Riley, Goldie Roger, et puis Scooper Gaban. Et au milieu d'eux, quoi, on voit qu'il y a Zoro, Nami, Luffy et Sanji. Et plutôt sympa, hein. Plutôt sympa la double page couleur. Ok, ok, ok. Et maintenant, le chapitre. Première page. Le titre du chapitre, c'est Idols. Idol, quoi, avec un S, Idols. Donc, chez Chanomet, avant la grande ère de la piraterie. L'avoir tout fait, au même moment, des idols naviguaient sur cette mer. On nous montre une île, quelqu'un parle et fait des pirates vont nous attaquer. On nous fait pourquoi vous ne vous battez pas. On nous fait bande de bois rien. Et là, on voit des gars par terre, quoi, qui ont des yeux de l'amour, quoi. On dirait le fruit du démon de Hancock, parce que les gens, on dirait qu'ils sont tombés amoureux de la personne qui les attaque. Et là, les habitants font on nous a tout pris. Les hommes ne servent vraiment à rien. On voit une autre qui fait elles étaient trop fortes. Un autre gars fait vous n'avez rien fait. Comment on va faire pour vivre maintenant. Et oui, on dirait le fruit du démon de Hancock. Hein, parce qu'on voit que même les marines, quoi, ils ont les yeux de l'amour. C'est ça qui regarde la personne qui en gros les attaque. Moi, pour moi, on ne sait pas qui c'est. L'avoir tout fait, même la marine ne pouvait rien faire. Cet équipage était, oui c'est ça, l'équipage, cet équipage était l'équipage des pirates Kuja, originaire de la seule et unique île des femmes. Ouais, c'est ça. Comme je disais, on aurait dû offrir de Hancock. Et c'est pas Hancock qui l'avait à l'époque apparemment. Ces femmes formaient un équipage fort et sublime avec un système anti-homme. On voit les Kuja quoi, elles font Elle, elle est belle en toutes circonstances. Qu'est-ce que c'est frustrant. Et celle qui avait le fruit de Hancock avant fait si seulement je pouvais me débarrasser de ce joli visage. Et les filles font yeah, vous êtes vraiment divine, Dame Gloriosa. Quoi. La mamie dans celle qui avait le fruit de Hancock. Gloriosa, impératrice d'Amazon Lily, capitaine équipage des pirates Kuja, future Maminio. Bah oui, la mamie quoi. Elle était jolie hein, quand elle était jeune. Hein. Et en gros, elle s'habillait comme Hancock, sauf qu'en gros, elle était. Ouais, elle a les cheveux roses, je crois. Ouais, je me rappelle bien. Donc, en gros, la corpulence, quoi. Ouais, le corpulence, le design, quoi, c'est Hancock, quoi. Sauf que à la place de Hancock, tu mets un visage de la mamie de Rosa plus jeune, quoi, et c'est elle, quoi. En gros, le corps, elle a le corps de Hancock, pour faire simple, parce qu'en gros, la tête est différente, quoi, bien sûr. Elle était jolie, hein. Elle était jolie. Donc, oui, les, euh, les filles, quoi, d'Amazon Lily, quoi, quand la voix font quelle beauté. Une autre fait elle est éblouissante. Une autre fait mon cœur va exploser. En gros, elles sont éblouies par sa beauté, quoi. Et là, on voit quelqu'un qui s'approche et fait regardez, toutes ces lettres de fans d'Am Gloriosa. Et Gloriosa fait Toritoma et ce tas derrière. Et là, elle fait elles sont pour Dame Shaki. Ah oui, Shaki, c'est vrai qu'elle était là-bas avant. Et on voit Glorza qui fait mais il y en a 100 fois plus. Et là, le président qui sait Toritoma, future impératrice de la zone Lily, dont
dans 2 générations. Ok, 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 ok. Et là, on voit Gloriosa qui fait c'est moi la capitaine, c'est pas juste. Et là, on voit les filles qui font elle est magnifique même quand elle est en colère. Et là, la voix tout fait. Mais la vraie star de cette époque, celle qui surpassait la beauté de Gloriosa, n'était autre que la vice-capitaine Shaku Yaku. En gros, Shaki, quoi, qu'on a découvert à Chapondy, rappelle-toi. Et pour le moment, on l'a pas encore montré, hein. On voit les filles, quoi, elles font capitaine, un navire ennemi. Et c'est le navire de. C'est le Roe Jackson. Et là, on voit les filles qui font oh là là, mais c'est. Et là derrière, on voit. Et là derrière, en gros, on voit quelqu'un qui. En gros, allume un haut-parleur, quoi, de le Roe Jackson fait ah abandonnez l'équipage, abandonnez l'équipage Cuja. Ici Roger, abandonnez l'équipage Cuja. Et là, les filles font c'est l'équipage de Roger. Et là, on voit Roger avec son haut-parleur, il fait vous allez nous la livrer aujourd'hui. Je parle de la vice-capitaine Shaku Yaku. Et là, on voit les filles, quoi, elles font toujours aussi obstinées, Roger. Alors qu'une femme. Attends! Dans la femme de. La mère de. Attends. On dirait que c'est ça. On dirait que la mère de. De. Comment ça s'appelle déjà? Ace. Elle était dans l'équipage des Kuja. Parce qu'en gros, on voit Roger qui fait vous allez nous la livrer aujourd'hui. Je parle de la vice-capitaine Shaku Yaku. Et là, on voit la future femme de Roger qui fait toujours aussi stylé, Roger. Alors qu'une femme comme moi t'aime. Et là, derrière, on voit les femmes, quoi, de l'île des femmes font emparez-vous-en. Oui, c'est bien ça. Et là, derrière, on nous montre quelqu'un qui fait s'emparer de qui? Ah non, non, c'est Roger qui fait emparez-vous-en. Et là, on voit quelqu'un qui sort d'une pièce, on donne un coup de pied à la porte et fait s'emparer de qui? Et là, Roger entend la voix. Et là, les filles, quoi, font Kia Dame Shakuyaku. En gros, ils sont éblouis par sa beauté. Et là, la voix tout fait. On racontait que chacun de ces mouvements provoquait la tentation. Et là, on voit même les pirates de Roger qui font elle est là. C'est Shaki. Ils ont les yeux de l'amour, quoi. Et là, on les voit qui font ma fleur, prends ma fleur. L'autre fait non, Shaki, prends la mienne. En gros, ils deviennent tous fous, quoi. Et la voix tout fait en sa présence, les fleurs, les fleurs que l'on lui présentait fanaient. Les oiseaux oubliaient leur chant. Et les hommes commençaient à se battre. Et là, on voit les gars de Roger qui commencent à se battre entre eux. Ils font ne vous approchez pas de Shaki. En gros, chacun veut en gros, l'avoir pour lui, quoi. Et là, on voit Shaki qui fait oh. On la voit qui donne un coup de pied à Gaban et fait oh, Gaban. Quand. Et Gaban fait quand elle prononce mon nom, mes forces. Et là, on voit Roger qui essaie d'attaquer aussi. Lui, il est encore conscient, par contre. Et fait ça fait un bail, Roger. Et Roger fait comment tu t'en prends la Gaban? On voit Roger qui essaie de l'attaquer. Et Roger est bien à sa place. Et Roger aussi a les yeux de l'amour. Et même Roger n'a pas pu résister. Et là, on voit Roger par terre qui fait bordel, je t'aime, Shakiyaku. Et là, on la voit qui fait. En gros, Roger est par terre, quoi. Elle est debout au-dessus de lui, quoi. Elle le regarde et elle fait feu, feu, feu. Moi aussi, Roger, moi aussi. Et là, on la voit qui, en gros, met sa main au sol, quoi. Elle se rapproche de lui. Et la voix tout fait devant la beauté des Kuja, ces puissants pirates ne pouvaient que multiplier les avances. On la voit qui s'approche de Roger et met sa main sur son menton, quoi, comme si elle l'embrassait, quoi. Et, et là, Roger, et chacun que fait. Mais moi, je n'appartiens à personne. Et là, on voit les filles, quoi, font Kia. Et, et on voit, elle fait, elle absorbe mon âme. Et on voit chacun qui fait, prenez tout leur trésor. Et là, on voit que le sac n'est pas touché par la beauté de Shaki, quoi. C'est, bien sûr, c'est Riley.
On la présente vite fait, Shaku Yaku, vice-capitaine de l'équipage Kuja. Et là, on voit les filles, quoi, elles font. Une autre fille fait. La femme de Roger fait Roger, moi je t'aime de tout mon cœur. Et là, c'est Gloriosa qui s'approche, quoi. Et Roger fait dégage, Gloriosa, je n'aime pas, je n'arrive pas à voir Shaki. Et Gloriosa s'énerve, quoi. Et là, on voit Shaki qui regarde Riley, mais Riley n'est pas touché, et elle fait ça ne doit pas être facile, mon cher Ray. Et Riley fait ouais, c'est qu'une bande d'idiots. On la voit qui fait un clin d'œil à Riley. Riley fait on dirait qu'il a des sueurs froides. Il est dégoûté quasiment, quoi. Parce qu'il fait c'est le seul qui n'est pas touché par la beauté de Shaki, quoi. C'est le seul, c'est Riley. Mhm. Et là, en gros, ils sont en train de voler l'Euro Jackson, quoi. On voit qu'il y a un autre navire qui s'approche. Et là, les filles font Dame de Rossa, c'est la marine. Et ils font dépêchez-vous de tout charger, n'en laissez pas une miette. Ils font oui. Et là, on voit Riley qui fait hé, laissez-nous un peu de bouffe quand même. Et là, on voit les marines qui font c'est Roger et les Cujas. Euh, hum. Et là, derrière, on voit des gars, ils font prenez une photo, on prend la vendre cher. Il faut arrêter, les gars. On voit Roger qui redevient lui-même, fait nous aussi, on doit se tirer, mettez les voiles. Et là, quelqu'un fait Roger, c'est le navire de Garp. Et Roger fait quoi? Et là, comme on découvre que c'est le navire de Garp, il fait je retire ce que je viens de dire. Oubliez tout. On y va, les gars. Quoi, toi, tu veux plus fuir, mon gars? Et là, on voit Garp et Roger, ils disent en même temps écrasez-les. On lui représente vite fait. Gold dit Roger, pirate, futur roi des pirates et père de Ace. Et Garp, Monkey dit Garp, vice-amiral du quartier général de la Baril, futur héros de la Baril et grand-père de Luffy. Ok. Donc en gros, une bataille navale commence, plan que, en gros, l'Euro Jackson et l'équipage et le groupe de marine, quoi, de ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Le groupe de marine, quoi, de Garp se bat, les filles en profitent pour fuir, quoi. Donc en gros, ils se battent, quoi, quelqu'un fait une attaque qui s'appelle Genkotsu Meteor. Ah, ça va être Riley, ça va être Garp, ça. Euh, et là, quelqu'un fait ah, ça arrive. Quelqu'un fait d'autres attaques qui s'appelle Arimatama. Mhm. Âme furieuse divine, apparemment, c'est. Ouais. Et là, quand les filles sont en train de fuir, ils font. Il a fallu que ce soit le navire de Garp. Et là, on voit Roger qui fait Garp. Et Garp lui fait Roger. En gros, ils se crient là-dessus comme ça. Et là, ils se battent. Les deux acquisent de leurs points. On voit que Roger frappe Garp au corps, mais Garp, point acquisé, le frappe au visage, quoi. Il encaisse le coup de plein fouet. Pff, c'est la première fois qu'on voit vraiment, les voir vraiment se battre, hein. Parce que, rappelle-toi, dans le flashback d'Oden, on n'avait pas vu grand-chose, hein. Si on avait vu une petite bagarre entre, on va dire une escarbouche, quoi, entre l'Euro Jackson et le Moby Dick, quoi. C'est ce qu'on avait vu. Mais là, Garp, Roger, c'est la première fois qu'on le voit vraiment, quoi. Donc, en gros, les deux se frappent l'un et l'autre. Et, ah non, Roger se bat avec son épée. En gros, il essaie de trancher Garp. Mais Garp, apparemment, n'a pas été blessé gravement parce que la coupure, on voit pas du tout de dégâts. Par contre, Garp réussit à puncher Roger, qui encaisse le coup de plein fouet. Quand tu vois Roger encaisser le coup de poing, sa tête ressemble beaucoup à celle de Ace. C'est vrai que c'est son père, mais je veux dire que la tête qu'il a quand il encaisse le coup de poing, quoi, on dirait Ace, quoi. On dirait que c'est Ace qui est frappé, quoi. Donc, ouais. L'avoir tout fait, Garp, Roger, Rox, leur affrontement marquera l'histoire et fera d'eux des légendes de l'âge d'or de la piraterie. Ok. On voit les filles, quoi, qu'elles ont fui, et parlent entre elles, et quelqu'un fait quoi? Dame Gloriosa? Et là, avant tout fait. Par ailleurs, la popularité des Kuja était telle qu'on ne pouvait les ignorer lorsque l'on racontait les événements de cette époque. Et là, on voit Gloriosa par terre et ils font ma soeur, reprends-toi. Et là, Gloriosa fait ma poitrine me fait mal.
Et là, on voit les filles font ce dieu est sacré. Et là, la voix continue en disant les avis de recherche de ces femmes, les idols, des voyous se revendaient cher. Pour ces dernières, les photos prises en cachette et les poursuites étaient quotidiennes. Par la suite, la popularité de celle qui se faisait appeler impératrice atteindra un stade inimaginable. Ouais, en gros, on nous montre c'est Shaki, quoi. Ensuite, on change de point de vue. Elle baffe Bardida. Et quelqu'un fait. Le bateau a chaviré et Loki s'est noyé. Honnêtement, j'ai hésité à le sauver. Un autre gars fait. Mais, mais quand t'es pas là, Loki se comporte très mal. Et le père de Loki fait. Harald fait. Je suis désolé, merci de l'avoir sauvé. Loki, tiens bon. Mhm. Et là, quelqu'un fait. Hein? Mais on ne te demande pas ton avis, dépêche-toi de nous aider. En gros, c'est des. Et là, elle fait. Qu'est-ce que tu comptes faire si Loki meurt? Et là, Harald fait. Attends, Ida, c'est Loki qui a choisi de prendre la mer. Et Ida fait. Et alors, si vous l'aviez laissé à son sort, c'est moi qui vous aurais coulé. Et là, on voit Loki par terre qui, en gros, fait. Je vous ai pas demandé de m'aider. Et ceux qui veulent l'aider font. Ah, ce sale gosse m'énerve. Et là, on nous montre Ida fait. Ta maman n'est plus là. Et ton père est très en colère. Tu dois te sentir seul, mon pauvre Loki. Et, et Loki par terre fait. Ferme-la, la vieille. Et Ida fait. Ha ha ha. Ça te dit de venir chez nous? Et Loki fait. Jamais de la vie. Et on voit. En gros, on voit Loki et Arujin, ils ont simultané. Jamais de la vie. Mhm. Derrière, Loki fait. Tu veux remplacer ma mère et vivre au château, Ida? Tu veux de l'argent en fait? Et, Arudil fait. Hé Loki! Énervé, Harald fait. Il y a des choses qui ne se disent pas. Excuse-toi, tu ne sais pas tout ce qu'Ida a traversé. Et Ida fait. Les enfants sont adorables. Et Harald fait. T'es trop indulgente, Ida. Derrière, on voit une fille qui pleure. Elle fait. J'aime pas qu'il parle mal de toi. Comme ça, Ida, je déteste. Et Ida réconforte la fille et lui fait Mato, tu t'inquiètes pour moi. Et quel monde merveilleux. Et on voit Loki derrière qui fait J'en ai assez de ce pays. Vous êtes tous aussi faibles les uns que les autres. Vous n'êtes qu'une bande de déchets. Moi, je vais être libre comme Rox. Et là, la voix tout fait. Depuis, à chaque fois que Rox venait pour solliciter Harald, Loki lui demandait de laisser les rejoindre sans jamais y parvenir. Et là, quelqu'un fait. Vous serez soulagé si je prends la mer. Ah, c'est Loki qui parle, je pense. Vous serez soulagé si je prends la mer, non? De toute façon, moi aussi, je vous déteste tous. Ensuite, l'avoir tout fait. Quelques mois après, la récupération de l'île des pirates par l'équipage d'Erox. En gros, l'île de Ruche, quoi. Quelqu'un fait Hé, tu viens d'où? Et la personne fait J'aimerais rejoindre l'équipage d'Erox. Et là, il rigole fort. Yeah, comme tu veux. Et elle fait Mais n'espère pas le rencontrer. L'équipage d'Erox est le pire de ses mers. Tu vois ce gros tas de pierres en forme de poisson? Apparemment, il est là-bas. Et là, les gars font. Un autre donné me parle et fait. Vas-y si tu veux. Il n'y a que des tarés là-bas. Et le gars, avec la capuche, quoi, il écoute quoi, et le gars, ils lui font. J'espère qu'il ne t'arrivera rien. Yeah. Allez, maille-toi. Il frappe le gars avec la capuche, quoi, qui est habillé comme un gars de Wano. Et là, on voit les autres pirates qui font. Yeah, arrête de l'embêter. Et là, le gars continue d'avancer et ils font. Hein? Et là, on voit que quelqu'un s'avance. Et. Oui, je vais bien. On dirait un Galwado. C'est un Yakuza. Il s'appelle Kyo. Parce qu'en gros, il a enlevé sa capuche, quoi. Il a attrapé un gars qui le frappait. Il a attrapé le crâne du gars, il est en train de l'écraser, quoi. Et on nous met Kyo. Et Yakuza, futur hache d'argent. Et là, ils font Waouh, c'est Kyo l'assassin! Et un autre fait Le rival de Shiki, qu'est-ce qu'il fait ici? Et un autre fait Ne vous approchez pas, il va vous tuer! Et la voix tout fait
Par l'intermédiaire de Rox, les puissants attiraient les puissants. Et là, en gros, on voit que le crâne quoi, de l'île de Ruche, quoi, il y a une explosion à l'intérieur. Ceux qui sont pas très loin, ceux qui sont éloignés, quoi, voient ça, ils font quoi? Ils font regardez cette vue, ce paysage. C'est quand même. Ah, ok, ok, ok. Donc, en gros, on comprend par là que les trous sur le crâne de l'île de Ruche, quoi, ils ont été créés pour créer une vue sur toute l'île. Parce qu'avant, il n'y avait pas de trous, entre guillemets, tu vois. Donc, on comprend pas que c'est à l'époque de Rox, que le trou qui fait les sortes de dieux, quoi, entre guillemets, a été créé pour, en gros, avoir une vue élargie de toute l'île, quoi. Parce que le trou est créé, la personne qui a créé le trou fait regardez cette vue, ce paysage. C'est quand même mieux avec des trous, pas vrai, les gars? Et là, on voit Rox qui fait. J'ai vraiment paré de deux frigidémons. L'un d'eux se trouve probablement à Elbaf. Et c'est une fois qu'Harald l'aura bouffé que ce fruit nous dévoilera sa puissance. Un autre gars, Captain John. Oui, voilà. Oui, Captain John, c'est lui que. C'est lui, Trésor de Captain John, oui, rappelle-toi. C'est lui dont, rappelle-toi, Baggy, quoi, a récupéré le trésor marque à Impel Down, et derrière, il a essayé de berner Luffy pour l'avoir, mais Luffy a compris qu'il s'est berné, mais il a quand même donné, quoi, il s'est dit, de toute manière, le plus important pour moi, c'est sauver Ace, donc en gros, si tu le trésor marque de Captain John, prends-le, et là, Baggy fait, quoi, mais t'es trop gentil, mon gars, tu vois bien que je me moque de toi, je te bats, mais t'acceptes quand même, et il fait, ah, c'est pas grave, moi, le plus important pour moi, c'est Ace, et je sais que t'as un type bien, on voit Baggy qui, en gros, fait les larmes, en gros, il est genre, il est heureux, quoi. Et là, maintenant, dès qu'il veut le trésor marque, il se dit dans sa tête, bon, maintenant que je l'ai, il faut le moyen de m'éclipser et de fuir et de m'éloigner de Mugiwara. Et là, derrière, en gros, ils descendent, à un moment, ils rencontrent Mr. Slee. Et Mr. Slee, en fait, il les rejoint, quoi. Après qu'ils ont ouvert les cellules. Et à un moment, ils arrivent vers où est le Sphinx. Et le Sphinx, en gros, il veut pas bouger. Mr. Slee crée des poupées de cire, quoi, de lui. Et là, derrière, le Sphinx et Luffy commencent à jouer au jeu de la taupe, quoi. Parce qu'en gros, le Sphinx tape, en gros, un Mr. Slee. Et Mr. fait, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Luffy monte sur le Sphinx et fait, non, celui-là. Non, celui-là. Et quand il joue au jeu de la taupe comme ça, et on voit Baggy qui fait, mais il est balade, ce voilà. Même dans une situation pareille, il est en train de jouer avec le Sphinx, qui est en gros, dont tout le monde a peur de la prison. Et là, Mr. et Baggy se disent, bon, vu que Luffy, Mugiwara, en gros, il nous crée que des problèmes, crée une alliance, et il va dans nous. Et là, les deux se disent, enfin, quelqu'un qui me comprend. Et là, ils font, ah bah yo, Mugiwara. Et là, qu'ils commencent à remonter, aller pour monter l'escalier, quoi. En gros, le corps de Baggy est hors de la zone où il y a les poupées de cire, quoi. Mais le fait que Luffy et le sang jouent au jeu de la taupe, entre guillemets, ça fissurait le sol. Donc, en gros, le sol s'écroule, quoi. Les pieds de Baggy étant encore ce sol qui s'écroule. Donc, en essayant de monter, il peut plus monter parce que ses pieds qui, en gros, lui permettent de se déplacer, quoi. Donc, vu que les pieds tombent, le corps doit tomber aussi. Donc, en gros, il tombe à l'étage inférieur à cause de Luffy qui joue au jeu de la taupe avec le Sphinx. Et le Sphinx, d'ailleurs, en tombant, il fait un jeu de mots avec, en gros, des sortes de nouilles. Il fait Go man en tombant, quoi. Parce qu'en gros, il faisait So man, Ah man. Et il disait plein de noms avec, en gros, des différentes sortes de nouilles, quoi. Il fait Tondo man. Il tapait, il disait, et il lui disait Non, celui-là, non, celui-là, non. C'était trop, trop, trop marrant. Bref. Voir le Captain John me rappelle Impel Down. Tout ça pour dire ça. Donc oui, Captain John, pirate, il fait. Il faut trouver la fameuse Galela. Je connais cette légende, mais bon. Et là, Charlotte et Lynn, pirate, futur Bimom, fait. J'ai pourtant demandé à mon réseau d'information de chercher, mais personne ne sait où se trouve cet équipage de géants congelés. Et là, Shirohige, oui, ça s'appelait déjà avant son Shirohige, blablabla, c'est quoi son nom déjà? Edward Newgate, parce que c'est pas mis là. Il fait. Même s'il existait, il n'en reste sûrement que les cadavres. Et là, Strossum, pirate, par terre de l'île, il fait. Ouais, et impossible qu'il revienne à la vie. Et là, derrière, un autre gars fait. Ferme-la, on parle d'un scénario rêvé. On nous présente un autre gars, Babel, pirate, homme poisson chat, il fait. Et puis,
Et supposons même qu'ils reviennent à la vie. Ils n'auront aucune raison de nous écouter. Un autre gars, Kaido, pirate, futur Kaido sans vête, il fait. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de la force du roi Harald. On ne peut pas. Et là derrière, on voit Rox qui fait. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de la force du roi Harald. Et Kaido répond derrière, on ne peut pas tout simplement tout écraser avec ce pouvoir. On n'aura qu'à forcer Harald en le tabassant. Et ils font, hein. Et là, on voit derrière Rox, il donne un coup de pied au visage à Kaido. Il fait, ne dis plus jamais ça, enfoiré. Et les autres font, arrête Rox. Et là, on le voit qu'il s'avance pour essayer de continuer de frapper Kaido. Et il fait enfoiré. Et non, et on voit Kaido. Non, Kaido se relève, il fait enfoiré. Et les autres font toi aussi, Kaido, arrête. Vous allez ruiner l'île qu'on a galéré à obtenir. À ce rythme-là, notre équipage va pas faire long feu. Et là, Shiki fait bonne idée. On fait ça après s'être enrichi encore un peu. Monsieur le petit nouveau aux cornes. En gros, il parle de Kaido. Et Rox fait Harald, c'est mon pote. Encore un truc comme ça, et je te défonce, Kaido. Et Kaido, frustré, il peut pas. Il voit bien qu'il n'est pas bien que Rox, quoi. Mais il est frustré, il aurait aimé se contre-attaquer, quoi, mais il le fait pas. Et là, on voit, ils parlent entre eux, l'un d'eux fait oubliez pas, les gars, Elba fait la clé pour faire chuter la Terre Sainte. Et ceux qui n'y croient pas peuvent dégager. Libre à vous de me suivre jusqu'à ce jour. J'espère que vous êtes vraiment déterminés. Continuez à me suivre et je vous montrerai le sommet de ce monde. Et là, on nous fait Rox Pirates. Donc, en gros, l'équipage de Rox, quoi, on les met, on fait une double page, quoi, on les met tous ensemble. Et Shueisha nous met l'équipage est formé. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Très bon, je dis bien, très bon chapitre, hein, comme d'hab. Hein. Franchement, très bon chapitre. Ouais, franchement, il est bon, il est top. Hein. C'est parti en animé, ce sera fou. Hein. J'ai vraiment hâte. Hein. J'ai vraiment hâte de voir toutes ces parties adaptées en animé. Ouais. Ah là là là, ce sera magnifique, on y sera. Mais je dis que malheureusement, l'animé devra aller en pause à la fin de l'arc Egghead. Je vois pas en gros l'animé enchaîner directement par l'arc actuellement en cours Elbaf après Egghead. Je pense qu'on aura une pause. On aura une pause peut-être de 6 mois, un truc comme ça. Donc ouais, t'as vu comment ça avance. Le flashback est loin d'être terminé, hein, donc c'est bien. Donc c'est bien, on aura encore quelques chapitres en flashback et après ça, dans le présent, enfin Luffy interviendra et sauvera tout le monde parce que ça a duré trop longtemps cette affaire. Il est temps que Luffy remette de l'ordre à Elbaf. Donc oui, très bon chapitre, j'ai adoré. Tout ça à penser, si comment t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.